Bonjour, c'est la suite de la présentation des voies d'aventure, bien sûr. Et c'est un nouveau sous-chapitre des filous. Les filous vont nous faire saupoudrer un peu de conscience de classe dans cette présentation, puisque autant le guerrier, pas le barbare, mais le guerrier, le moine, dans une certaine mesure, la théromancienne, la mage, le paladin et dans une certaine mesure la druidesse sont des gens qui sont nés avec certains privilèges, l'accès à un apprentissage, à une certaine aisance matérielle qui ont fait qu'elles ont pu se consacrer à un apprentissage plutôt que de se soucier de genre manger ou genre ne pas se faire chlasser dans leur sommeil parce qu'elles vivent à la rue. Alors que le premier filou, le plus représentatif de tous les filous, attends, j'ai fini avec quoi? J'ai fini avec le druide. Ah non, la filoute. Donc la filoute, c'est la roublarde. Alors je suis pas très satisfait de la traduction française de rogue. Rogue, c'est la renégate, un peu la rebelle. Roublard, c'est pas mal, mais roublarde, c'est moche. Enfin, les deux sont un peu moches. Et puis autrement, on dit voleur, the thief, le voleur, la voleuse, mais les voleurs, voleuses n'utilisent évidemment jamais voleur, voleuse pour se désigner parce que ça vend un petit peu la mèche. Hein. Bonjour, je suis un voleur, tourne-toi s'il te plaît. Merci. Merde, je sais pas, j'ai mis roublard. Bon, j'ai mis roublard dans mon jeu de rôle, on va rester là-dessus. Si jamais vous avez une meilleure idée, dites-le moi. La roublarde. La roublarde, c'est un peu un mélange d'un ninja et puis d'un gangster. Voilà, elle porte du noir, elle a des petites dagues de jet, elle a genre limite du sable dans une petite poche, elle a plein de poches comme ça dans ces trucs noirs, elle ne montre pas son visage parce qu'elle est probablement recherchée par la police. Ouh. Et elle a même du sable dans une poche pour faire ya à la gueule des gens. Elle se bat de façon très pas honorable selon les nantis, parce qu'en fait, elle a jamais appris à se battre. Elle a appris à se battre sur le tas, quoi. Et en général, elle préfère rester à distance avec un arc. Donc, c'est en fait plutôt une archère. Et puis, elle a aussi des dagues, parce qu'en fait, la dague, c'est pas un truc pour faire des duels. C'est au contraire faire un move de bâtard et tout de suite trouver la gorge et tuer, quoi. Plutôt que, normalement, genre, tu dis, ah, voilà, je vous ai vaincu, soumettez-vous désormais. Elle s'en bat les couilles parce que ça donne trop de commencer à parler, de dire soumets-toi, ça donne trop l'occasion à quelqu'un d'autre de. Enfin, c'est pas les mêmes codes de combat, quoi. Donc, plein de choses, quoi. Bombes fumigènes, sarbacane, dague de jet, j'ai déjà dit, pocket sand. Oui, mais poison. Putain, j'ai un cheveu là. Faut que je m'attache les cheveux. Ah bah voilà, je vais me faire une coupe de cheveux d'Heroic Fantasy. Alors attention. En fait, c'est quand même important d'avoir une filoute parce que elle connaît justement les pièges. Il y a des pièges, il y a des pièges dans plein d'endroits. Vous allez entrer dans des endroits, vous allez être dans des soirées mondaines par exemple, je sais pas, chez des seigneurs locaux, puis à un moment donné, vous vous cassez de la réception et vous allez dans des endroits où seulement les valets, les gens, les courtisans sont autorisés à aller et eux connaissent des pièges parce qu'en fait c'était souvent piégé en fait. Il y avait des tas de boîtes piégées. Enfin, il y avait beaucoup de pièges au Moyen Âge. C'était maintenant des systèmes de surveillance. Eux ils avaient des systèmes de tuage.
Voilà, les bagues empoisonnées aussi. Classique roublard. De. Voilà, donc acrobatique, discret, fourbe, qui connaît la street. Ah oui, et puis qui connaît estimation, marchandage, streetwise. Donc du coup, plutôt que de connaître le paladin, par exemple, lui, il sait où vit tel monastère. Oh mais oui, mais je connais le cardinal de Montquinoul. Il se recueille souvent au prieuré de Sainte-Genciave. Alors que le street boy, la roublarde, elle est là. On est sur le territoire des dagues de la nuit. Ils prélèvent un pourcentage de à peu près moitié de toutes les tavernes, à peu près de tous les business ici. Euh, Ils ont plutôt une entente avec les gardes, même s'ils s'embrouillent quand même souvent avec eux. De toute façon, vu que c'est la guerre, souvent le gros des troupes des seigneurs locaux, ils sont occupés ailleurs et en fait, du coup, les gangs fleurissent en fait parce que il ne reste en garnison à l'arrière-pays que ceux qui sont plutôt inaptes à la guerre et qui du coup sont moins capables de pratiquer la violence coercitive pour réprimer le crime. Voilà, la roublarde. Ensuite, le barde. Le barde, c'est un artiste du chant de bataille, musicien qui chante et qui joue de la guitare, par exemple, pour... En fait, c'est un art qui devient de la magie, quoi. Mais c'est pas de la magie, c'est vraiment l'art qui... En fait, c'est même pas magique, mais genre, jusqu'à l'époque napoléonienne, il y avait des musiciens sur les champs de bataille. Ça change vraiment la conscience des combattants, en fait. Même on le fait maintenant avec Spotify et puis des écouteurs, on se dit, je me mets la bande-son de ma vie. Ça nous aide, ça modifie notre état, et puis on fait des trucs au cours de la journée qu'on n'aurait peut-être pas trouvé le courage de faire si jamais on n'avait pas écouté Igor. Ou je ne sais pas quel est votre groupe préféré. Donc voilà, moi je veux redonner un peu ces noblesses à l'art dans les conflits. Et donc du coup, le barde chante pour booster le moral de ses alliés, où il peut faire des morceaux affreux qui pètent les oreilles pour par exemple empêcher les magiciens adverses de se concentrer sur leur sortilège parce qu'ils sont là genre ah mais quelle est cette musique du démon. Ils peuvent chanter, ils peuvent faire une chanson, des chants qui guérissent, des poèmes élogieux qui donnent plus de bonus d'attaque à quelqu'un qui dit oh bah, dis donc. Elle joue de la musique, ça peut forcer les ennemis à danser. Puis après, on a le temps de se barrer parce qu'il y a le barde qui fait danser tout le monde et puis on peut traverser un champ de bataille et tout le monde est là genre mais que font mes pieds? Oh non, je veux pas danser la macarena, je voulais tuer des gens moi. Oh. Alors le barde ne tue personne, hein. Évidemment. La roublarde, oui, c'est une meurtrière, voilà. C'est juste, elle se dit genre, attends, mais si je le bute, qui va vouloir le venger? Qu'est-ce que j'y perds en fait j'ai tué cette personne, est-ce que je pourrais toujours faire du bis-bis dans cette ville? Voilà, elle est méga pragmatique en fait, mais moralement, aucun problème, hein, aucun problème. Autre voix, le saltimbanque, l'acrobate qui en fait danse et en fait il va dans la mêlée, mais qui en fait il, il tourne, genre il dit eh ben vraiment tu sais pas viser, hop hop, et puis il baisse gentiment le moral de certains gars, ou alors il les pousse, et puis lui ne tue pas, mais il n'a pas de problème à ce que d'autres personnes les tuent, parce que voilà, le saltimbanque, le comédien, c'est un peu quelqu'un qui voit le monde comme une grande pièce de théâtre, et si un guerrier, il dit je vais tuer toute ma vie, lui il est là, bah voilà, bah lui dans son histoire de vie, il en est à devoir tuer des gens, bah ok, bah moi je l'aime bien, je vais même l'aider à faire ça, tu vois, donc il fait... Le dernier artiste que je compte comme un filou parce que... mais en vrai c'est presque du divin, je sais pas. C'est
le pygmaliste, qui est un peu un dessinateur, un peintre, voire même un sculpteur. Et en fait, il dessine dans la réalité et ses dessins prennent vie. Donc il est là, je dessine une chauve-souris, puis la chauve-souris elle attaque quelqu'un, ou alors il peint, genre il peut peindre une porte de sortie. Je sais pas pendant combien de temps, peut-être le temps que t'as passé à le dessiner, c'est le temps que le truc vit. Le temps dure l'effet de sa création. Du coup, les sculpteurs, eux, peuvent vraiment donner vie à des statues qui après sont un peu leurs Pokémon et qui sont là genre yo, moi je me bats pour toi parce que tu m'as sculpté, t'es un peu mon papa. Voilà, donc pygmaliste. Ensuite, qui c'est qu'on a comme autre filoute? L'aéromancienne, la mage de l'air. Elle a un peu une wingsuit, se soulever et puis planer. Elle peut pas encore voler au début, mais faire des méga sauts au-dessus du champ de bataille. Et en fait, elle a tellement de souffle que une sarbacane devient un fusil, quoi. Hein, c'est... Quand elle a plus de souffle, elle a des flûtes de pan, genre... Voilà, elle peut... En fait, sa magie, c'est par le souffle, quoi. Elle peut faire... Puis les gens, ils sont là un peu... Oh, puis à haut niveau, carrément... Ils s'envolent, et puis à très haut niveau, elle capte des bails avec l'électricité statique, et après, c'est la foudre. C'est la foudre. L'aéromancienne à haut niveau, elle fait des tempêtes, elle fait de la foudre, elle vole même sans wingsuit. Ouais, c'est assez OP, hein, c'est assez OP, mais elle peut pas porter grand chose sur elle, ce qui fait qu'elle a pas d'armure, ce qui fait qu'elle est quand même assez vulnérable aux flèches, même si elle peut faire ya pour dévier la trajectoire des flèches. Stylé, stylé. On va voir hein, l'équilibrage avec les mages. Et puis du coup, le barde qui est méga itinérant et l'aéromancienne aussi, c'est un peu l'école de magie pour les pauvres. C'est la moins reconnue par les autorités, etc. Ils ont une réputation d'être des lâches parce qu'ils peuvent littéralement voler hors de leurs problèmes, quoi. J'ai tendance à dire fly away from their problems. Ils peuvent vraiment se dire genre ok, on se casse. Et d'avoir ce truc un peu d'être libre comme l'air, sans allégeance. C'est peut-être un peu les gitans des mages. Les aéromanciennes sont les gitanes des mages. Ils s'en battent les couilles de la politique, ils ont pas vraiment de collège de magie, ils ont pas d'ambition politique. Voilà, c'est pour ça que tous ces filous, la roublarde, la plus filoute de tous les filoutes, les bardes du coup, ouais, comédiens, c'est troubadour itinérant, ça fait que t'es pas le sujet, t'es pas le vassal d'un seigneur, et quand t'es pas le vassal d'un seigneur au Moyen-Âge, tu n'as pas de droit. Si on te tue, personne n'est forcé de faire justice pour toi, en fait. C'était une condition assez chelou. Et donc du coup, bref, vous connaissez aéromancienne, barde, roublarde, vous connaissez la street, vous connaissez les pièges, vous connaissez, vous pratiquez le crochetage, détection des pièges, qui est vraiment une compétence unique au filou, parce que par exemple les bourrins sont trop occupés à apprendre à se taper, les magiciens sont trop occupés à apprendre des sortilèges, et les divins sont trop occupés à prier et à jeûner. Donc voilà, c'est vous la street, c'est vous qui savez comment ça se passe, la thune, les infos, les enquêtes, voilà.